Bonjour, moi c'est Jay et bienvenue sur JD Solfa. Aujourd'hui, je vous propose bien plus qu'un cover piano de musique populaire. Parce que vous êtes peut-être nombreux à vouloir apprendre à jouer du piano depuis bien longtemps, mais que vous hésitez encore en vous disant que ça doit être certainement compliqué. Si c'est bien le cas, regardez cette vidéo jusqu'au bout et vous saurez déjà la première chose à savoir pour gagner du temps et de l'argent quand on veut se mettre au piano. Rendez-vous après une petite pause musicale. Alors, la première chose qu'il faut savoir quand on veut se mettre au piano et gagner du temps et de l'argent est que tout ce qu'on écoute aujourd'hui et qu'on a toujours écouté et qu'on écoutera dans le futur comme musique, comme morceau, est basé sur une suite logique qu'on appelle progression d'accords ou variation d'accords. Alors, si vous êtes nouveau en musique, vous me demanderiez, mais Jay, c'est quoi un accord? Je vous répondrai tout simplement en vous disant qu'un accord est un assemblage de notes permettant de couvrir différentes parties d'une mélodie. Je m'explique. Une mélodie simple comme Frère Jacques, la 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 la. On peut le jouer au piano comme ceci. C'est très beau, c'est bien, on a réussi à produire quelque chose à un instrument de musique. Mais le problème, c'est qu'on ne pourra pas, par exemple, présenter ce jeu à un groupe ou à une scène. Voilà. Donc, c'est là qu'on va s'intéresser à la structure, en fait, d'une mélodie telle que celle-là. Et on va se dire, je vais vous le dire comme ça pour un début, et vous le saurez au fil du temps, je vais vous dire que cette mélodie est basée sur deux accords que vous n'avez pas besoin de retenir pour le moment. Je vous dirai par la suite comment il faut le former. Alors, le premier accord, le premier agencement, c'est ça. Et le second, c'est... Du coup, on pourra soit chanter soi-même la mélodie pour permettre aux gens de reconnaître le morceau qu'on joue, ou alors accompagner juste des gens qui chantent déjà. Et du coup, ça donnera la 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 la. Et on découvre que là, c'est encore plus simple d'ailleurs, parce qu'on a bougé que deux fois pendant toute la mélodie, au lieu de bouger à chaque note. Alors, à ce niveau, vous me demanderiez logiquement, mais Jay, il y a une multitude d'accords, comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'il faut les former déjà, c'est compliqué tout ça. Eh bien, je vous dirais tout simplement qu'il faut fonctionner par portefeuille d'accords. C'est-à-dire que pour un début, je vous inviterai à partir avec un petit portefeuille de 3 accords qui reviennent dans beaucoup de morceaux. Et ensuite, on va alimenter votre portefeuille jusqu'à ce que vous puissiez jouer plein de différents morceaux, même sans connaître à la base les accords qu'il faut pour les jouer. Je vous invite du coup à prendre, je donne un exemple, on reviendra dessus bien entendu, à prendre dans votre petit portefeuille Do majeur, Fa majeur et Sol majeur par exemple. Et je vous montrerai qu'on peut jouer différents morceaux avec. Et ensuite, la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque accord qu'on mettra dans notre portefeuille, on n'aura pas accès juste à un seul nouveau morceau, mais à plusieurs morceaux. Parce qu'en réalité, beaucoup de morceaux sont basés sur les mêmes accords. C'est juste l'ordre des accords qui diffère selon les morceaux. Je m'explique du coup. Je prends par exemple Do majeur. On reviendra dessus, ne vous inquiétez pas, c'est juste une présentation. Fa majeur et Sol majeur. Avec ces trois accords, on peut jouer par exemple un morceau que je vous invite à reconnaître. Et c'est ce qui tourne comme accord jusqu'à la fin du morceau. Exactement, c'est aussi simple que ça.
On peut également jouer un autre morceau populaire, que je vous invite également à reconnaître. Ça donne... Amour. La 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 la. La 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 la. Et plein d'autres morceaux comme ça, si seulement vous saviez. Ensuite, je vais vous montrer qu'en rajoutant juste un seul accord, le La mineur par exemple, on pourra avoir accès à d'autres morceaux qu'on peut jouer, et pas qu'un seul. Je rajoute le La mineur. On expliquera bien plus tard ce que c'est. Ça donne... Jusque-là, c'est ce qu'on jouait. Et on va rajouter maintenant le La mineur. Ça donne... No woman, no cry. No woman, no cry. En rajoutant juste le La mineur qui faisait ça. Et je vous présente également un second morceau qu'on peut jouer toujours avec ces 4 accords. Do, Fa, Sol, en plus du La mineur. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Vous voyez? Et il y a plein d'autres morceaux comme ça que vous pouvez jouer juste avec ces 4 accords. Je me résumerai à ce niveau du coup en disant que la première chose qu'il faut savoir est que toute musique est basée sur une suite logique d'assemblage de notes qu'on appelle accords. Il faut s'intéresser beaucoup plus à cette structure-là en fonctionnant dans un premier temps par portefeuille d'accords, c'est-à-dire un petit portefeuille de 3 accords par exemple, qu'on va alimenter et développer avec le temps jusqu'à ce qu'on puisse jouer n'importe quel type de morceau. Et là, vous avez certainement un questionnement. C'est, est-ce que ces accords sont aussi simples que ça à apprendre? C'est ce que je vous invite à découvrir dans ma prochaine vidéo. À très bientôt. Musicalement votre.